Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum. Bienvenue dans votre espace du cours transfert de matière. La dernière fois, on est arrivé au plan de cours. Commençons par une introduction. Lorsqu'on s'intéresse au transfert de masse, on doit distinguer deux cas, selon que le transfert se fait au sein d'une phase ou entre deux phases, partiellement ou totalement immiscibles. En outre, chacune des phases peut être mobile ou immobile. Une phase immobile ne signifie pas qu'il n'y a pas de mouvement d'ensemble des molécules, mais au niveau de la phase, le transport se fait uniquement par diffusion moléculaire. Il n'existe pas de turbulence provoquant une dégradation de l'énergie mécanique, le brassage d'agrégats de fluides ayant des compositions différentes. Une phase mobile, dans ce cas, le transport par diffusion des constituants n'est pas dû uniquement à la diffusion moléculaire, mais aussi à la diffusion turbulente. Pour vous illustrer ça, c'est comme je mettais dans un café un morceau de sucre et que je les laisse se dissoudre avec le temps. Alors le transfert de sucre dans le café se fera par simple diffusion moléculaire. Et si je commence à remuer la tasse de café par le biais de cette cuillère, je vais avoir une turbulence qui va générer un transfert de matière. Par définition, la diffusion moléculaire est un mouvement spontané et irréversible des molécules, atomes ou ions des régions où leur concentration est élevée vers les zones où celle-ci est plus faible ou bien nulle. Ainsi, à chaque fois qu'il existe dans l'espace une homogénéité de champ scalaire de concentration, il se produira une densité de flux associée. Pour comprendre le mécanisme de transfert de matière, on doit définir les concentrations et les densités de flux de masse. Considérons un mélange de gaz ou une solution constituée d'un solvant et d'un constituant ou de plusieurs, ou encore une suspension de particules. Premièrement, on définit la concentration massique. ρA égale la masse des constituants A divisé par le volume occupé par le mélange. La concentration massique totale égale la somme de concentration massique de chaque espèce. La concentration molaire, Ca égale le nombre de moles de A divisé par le volume du mélange. Le même cas pour la concentration molaire totale égale la somme de concentration de chaque espèce. La fraction massique W1 égale à ρA sur ρ égale aussi la masse de constituant A divisé par la masse totale du mélange. La fraction molaire XA égale à la concentration du constituant A divisé par la concentration totale. Égale aussi le nombre de moles du constituant A divisé par le nombre de moles total. Par convention, X et Y désignent respectivement les fractions molaires des phases liquides et gaz. C'est-à-dire pour les gaz, on utilise XA, la fraction molaire. Pour les gaz, on utilise YA pour les fractions molaires. La somme des fractions du mélange égale à la somme des fractions massiques égale à 1. On vous propose ce problème. La composition molaire des gaz naturels liquéfiés commercial est composée de 94,9% du méthane, 4% de l'éthane, 0,6% de propane, 0,5% du CO2. On vous demande de déterminer la fraction massique du méthane, la masse molaire moyenne du mélange GNL. La troisième question, la masse volumique du mélange gazeux lorsque la température égale 193 et sous impression égale
1,013 10 puissance 5 pascal, c'est-à-dire 1 atmosphère. La pression partielle du méthane lorsque la pression totale égale 1 atmosphère. À la fin, on vous demande de calculer la fraction massique du propane en parties par million. On vous donne la solution brièvement. Pour le calcul de la fraction massique du méthane, on doit utiliser la relation suivante. WCH4 égale la masse de CH4 divisé par la masse totale de CH4, la masse totale du mélange. Après le calcul, on trouve WCH4 égale 90,04%. Pour le calcul de la masse molaire totale du mélange du gaz naturel liquéfié, on doit utiliser la relation M égale la somme des fractions molaires de chaque constituant multiplié par la masse molaire de chaque constituant. Dans ce cas, on utilise toujours la fraction molaire et non pas la fraction massique. Après la simplification, on trouve la masse molaire moyenne du mélange égale 16,86,8 grammes par mol. La troisième question, déterminons la masse volumique du mélange gazeux lorsque se trouve à une température égale 193 Kelvin et à une pression atmosphérique 1 atmosphère. Pour le calcul, on utilise la loi du gaz parfait, PV égale à nRT, ou bien ρ égale à la pression fois la masse molaire du mélange divisé par la constante du gaz parfait fois la température. Après simplification, on trouve ρ égale 1,065 kg par mètre cube. La quatrième question, déterminons la pression partielle du méthane lorsque la pression totale dans le système est atmosphérique, c'est-à-dire 1 atmosphère. La pression partielle du CH4 égale la fraction molaire du CH4 fois la pression totale. C'est la loi de Dalton. Après simplification, on trouve la pression du CH4 égale 96 157,43 pascal. La cinquième question, quelle est la fraction massique du propane en ppm, ou bien en parties par million? Pour obtenir une concentration en parties par million, il faut de multiplier par 10 puissance 6 la fraction massique ou volumique. On vous donne cette relation. Après simplification, on trouve W du propane, c'est-à-dire la fraction massique du propane, égale 0,015 Après simplification, on trouve la fraction massique du propane en parties par million égale 15 650 ppm. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me contacter. La prochaine séance, on va définir la vitesse massique moyenne du mélange et la vitesse molaire moyenne du mélange. Merci de votre attention et à bientôt.